La suite des grandes gueules sur RMC avec Jacques Maillot, Fatima Edbounoua et David Dicken. C'est le grand oral de Cédric Villani, député La République En Marche, mathématicien, candidat à l'investiture pour les municipales à Paris. Demain, c'est le grand oral devant la Commission nationale d'investiture. Ensuite, on verra le verdict. Alors, certains disent mercredi. Vous plaidez pour que cette commission prenne son temps pour voir précisément quel est le meilleur candidat. Un peu plus de temps, ne serait-ce que pour voir quelles sont les dynamiques en présent. Le seul qui compte finalement, le seul avis qui compte, c'est celui d'Emmanuel Macron. Qu'Emmanuel Macron ait son mot à dire ou pas, qu'il prenne une part dans la décision ou pas, bien sûr que ça va compter pour lui. La façon dont les candidats s'entourent, les soutiens qu'ils ont, la façon dont ils arrivent à mener leur projet et à entraîner la capacité d'adhésion. À la fin, il faut choisir un candidat qui gagne. Et dans les sondages, pour l'instant, vous êtes au coude à coude avec Benjamin Griveaux. Donc le sondage, pour l'instant, n'est pas un moyen de vous départager. Le dernier sondage de l'IFOP me donne 2 points d'avance au second tour. Ouais, ah, 2 points d'avance au second tour. Ah, non, donc ça, c'est important. Ouais. Alors après, si on choisit le candidat gagnant, c'est une élection parisienne, donc c'est très compliqué parce qu'il y a 17 élections, c'est par arrondissement. On peut à la fin des fins gagner tout en ayant moins de voix que l'adversaire sur Paris, bien sûr. C'est arrivé à Anne Hidalgo face à NKM. Absolument, c'est arrivé. Mais il y a un fait. Donc c'est pas si simple que ça, mais une capacité de rassemblement très forte indiquée par les sondages. Il y a un fait qui est admis par certains et même au sein du mouvement, qui est une manière de détestation suscitée par Benjamin Griveaux. Est-ce que vous en êtes conscient, David Dicken? Et est-ce que vous avez le sentiment, moi c'est celui que j'ai, que ça joue un petit peu sur votre progression fulgurante ces dernières semaines? C'est pas mon travail que de commenter. Il s'agit mes pas de collègues, commenter. mes camarades. Il s'agit pas de commenter. Mais je vais prendre. C'est quelque chose qui est quand même reconnu, qui est souvent commenté dans les médias. Moi, personne, c'est un secret pour personne. J'ai soutenu dès le départ La République En Marche. J'aurais effectivement, en tant que Parisien, des difficultés à voter pour Benjamin Griveaux dans l'état de la nébuleuse programmatique, puisque rien n'est annoncé. Donc je suis en train de vous dire que c'est quelque chose qui existe. Est-ce que vous en avez conscience? Alors, réponse de Cédric Villani. Je vais répondre de façon que vous trouverez peut-être narcissique en parlant plutôt de mes traits d'image tels qu'on les voit dans les sondages et qui décrivent une image sympathique. Plus de 2/3 des Parisiens qui me connaissent qui ont une bonne opinion et également beaucoup plus d'opinions favorables que défavorables. Et à coup sûr, ça a joué dans la dynamique récente avec de la marge de progression. Monsieur, lorsqu'on vous entend là parler d'image, par exemple, ou tout à l'heure au sujet d'Anne Hidalgo, vous avez dit j'ai été déçu par sa méthode, donc pas forcément sur le fond. Au sujet de la différence avec Griveaux, vous disiez nos parcours sont différents. On a l'impression plus d'assister à un casting qu'à des élections, c'est-à-dire des différences qui sont vraiment en surface, sans aucune différence idéologique profonde. Et c'est ce qui m'empêche moi de me passionner entre Hugues Rançon, Monsieur Griveaux et vous. C'est simplement un casting. Alors pourquoi ce casting est public finalement? Pourquoi c'est public? Sinon vous faites vos primaires de votre côté. Toujours en politique et pas seulement les projets. Il y a aussi la façon d'être, la capacité d'adhésion, le bilan, la façon dont vous travaillez vos alliances. Quand vous embauchez quelqu'un pour un contrat, vous regardez pas seulement ce qu'il ou elle vous promet, mais aussi ce qu'il ou elle a réalisé. Et souvent, c'est aussi important. Et donc, j'arrive en disant, il y a les réalisations scientifiques, mais aussi, dans ma carrière politique, j'ai été à la manœuvre pour des projets constructifs. J'ai travaillé sur la stratégie nationale d'intelligence artificielle pour la France, c'était mon rapport. J'ai travaillé pour la reconnaissance par le chef de l'État de la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Maurice Audin. C'était une mission que j'ai menée avec tout mon cœur et avec succès, et parce que je croyais très fort que c'était important que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans ce drame de la guerre d'Algérie. J'ai cherché à partager, j'ai écrit un ouvrage sur mon entrée en politique. Bref, il y a une façon d'apporter aussi un bilan, et c'est important. Justement sur ce rapport, parce que vous avez fait aussi un rapport sur l'enseignement des mathématiques. Ce qui est intéressant dans les rapports, c'est ce qu'on en fait, puisque des rapports, il y en a des tas. Est-ce que vous êtes satisfait de la réforme, de la place donnée aux mathématiques dans la réforme du lycée? Comme j'ai eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises avec le ministre, avec Jean-Michel Blanquer, il y a de grandes avancées et il y a des points de grande vigilance qu'il faut avoir pour la suite. Quels sont ces points?
parmi les grandes avancées, il y a le fait que soit mis en place enfin une réforme de la formation des enseignants, en particulier les enseignants du primaire, les professeurs des écoles qui sont le point vital. Et ça passe d'abord par l'identification des personnes qui s'occuperont de la formation. C'est un travail qui a été en cours, dont personne n'a parlé, mais qui pour moi est le point qui permettra dans les années à venir de changer le plus durablement la qualité de l'enseignement en France. Il y a la mise en place du CAPES d'informatique. Peu de monde en parle, c'est une petite révolution qui se prépare dans la façon dont on aborde l'informatique pour donner des éléments à nos jeunes. Il y a la préparation d'activités interdisciplinaires et ouvertes qu'on va appeler les laboratoires de mathématiques. Il y a la mise en place plus généralement de l'informatique. Il y a la mise en place de ce tronc commun qui a été tellement décrié, dans lequel on a mathématiques avec les autres sciences, mais qui est une des clés pour l'avenir. Une discipline dans laquelle on apprendra à nos élèves de première que la mathématique, c'est pas juste des équations déconnectées de la réalité, mais c'est un sujet qui vient en résonance, en relation avec la physique, avec la chimie, pour changer le monde, pour changer la technologie, pour changer notre façon de vivre. Et quand on aura bien mis ça en place, on aura fait un progrès considérable par rapport à la culture scientifique. Et les points de vigilance, parce que là, vous avez simplement donné les points où vous étiez... On a manqué de débat et beaucoup d'enseignants sont très inquiets pour cette réforme. Et par rapport à l'inquiétude, il s'agit de parler, discuter, se demander qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Nous aurons besoin encore de beaucoup de débats. Et puis parmi les autres... Le volume horaire ? Volume horaire, je faisais partie de ceux qui espéraient des horaires supplémentaires. Peut-être si on voit à l'usage que c'est pas suffisant, il conviendra d'augmenter. Et quoi qu'il en soit, ce sont des points sur lesquels j'ai déjà alerté publiquement les ministres et je n'hésiterai pas à revenir dessus si je vois que ce n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de la grève des correcteurs ? Maintenant, c'est la grève du rattrapage au bac. Je pense que on peut pas... Alors d'abord, oui, on sait que nos enseignants sont sous pression, qu'ils sont mal aimés, qu'on ne reconnaît pas à leur juste valeur, le travail énorme qu'ils font dans les salles de classe, mais aussi en dehors, et qu'on a besoin de revaloriser ce métier, en particulier dans le discours. Et il y a eu un temps où la France s'est construite sur le respect accordé aux enseignants, aux hussards de la République qui allaient dans tous les territoires dévoués pour tirer le meilleur de tous les jeunes. Donc il faut rendre hommage à nos enseignants. Vous êtes devenu... Attends, laissez terminer. Pardonnez-moi. Pardon. David, non, terminez. Maintenant, je pense que ça ne se fait pas de prendre en otage nos jeunes à un moment de leur parcours hypersensible. Prendre en otage est un mot un peu dur. Peut-être j'aurais pas utilisé quelque chose aussi dur, mais vraiment, c'est le sentiment qu'on a eu par an. C'est le sentiment. Voilà, et on sait combien le baccalauréat est un moment émotif. Même si on est persuadé qu'on va l'avoir sans coup férir, c'est vraiment un rite initiatique. Et donc, on peut pas jouer avec les nerfs, avec le cœur, avec l'émotion de nos jeunes qui n'ont rien demandé. Qu'est-ce qui a changé chez vous depuis que vous êtes entré en politique ? Je veux dire par là qu'au début, lorsque vous êtes arrivé, on vous voyait un petit peu comme le professeur Tournesol qui faisait un petit peu sourire, et face à vous, vous aviez un Benjamin Griveaux qui était plutôt le type sérieux. Aujourd'hui, vous apparaissez de plus en plus crédible et sympathique, alors que Griveaux apparaît comme un personnage arrogant. Il est rhabillé pour l'hiver par David Dickens. Qu'est-ce qui a changé structurellement dans votre façon d'être depuis que vous êtes entré en politique? Vous êtes le mieux placé pour nous le dire. La neutralité de cette question est... Dans ce qui va... Moi, j'assume. Dans mon engagement politique, c'est vrai que ça a été une transformation, et beaucoup de mes collègues à l'Assemblée me l'ont dit aussi. Cédric, tu as vraiment changé depuis que tu es parmi nous. Non, mais... Il y a eu la... Vous avez changé de look ? Mais même le look. Il n'y a plus l'araignée. C'est une rupture. Elle est restée sur la veste. Il y a une rupture. Il faut jamais se croire, il faut s'assumer tel qu'on est, mais jamais se croire prisonnier de quoi que ce soit. C'est pas mal ça. Et l'apprentissage aussi de la liberté de parole, de la façon de dire ce qu'on pense à l'Assemblée. Il y a le moment où vous défendez des amendements contre le ministre. Il y a le moment où vous prenez la parole pour aller contre l'avis de votre groupe. Il y a tous ces moments où vous affirmez haut et fort votre opinion, parfois quand c'est seul contre tous. Ça, ce sont des moments aussi qui vous construisent. À l'Assemblée, il y a Attendez, David. Non, mais sur ça, justement, est-ce que les conseillers com vous ont dit bon, Cédric, maintenant, il faut faire un peu politique. Alors, il faut se couper un peu les cheveux. Alors, il n'y a pas encore la cravate, mais presque. Mais même dans le discours. Moi, j'ai pas la cravate. Jamais je l'ai portée, et c'est pas mon intention de la porter un jour. J'ai jamais eu de cravate. Et je resterai fidèle à ma lavalière quand le temps s'y prête. Parce que on n'est pas là pour porter un uniforme.
Mon coiffeur, c'est le même. Je reste fidèle à mon coiffeur à Orsay, qui est le seul à avoir le droit de décider de ma coupe et à qui que je vais voir chaque fois qu'il y a une émission importante où il faut faire bien attention. Et avant tout, on se repose sur les forces des gens en qui on a confiance et ceux dont on sait qu'ils vous aiment vraiment. Maintenant, vous dites je serai le premier maire écologiste de Paris. Oui. Moi, je pensais à l'artisan qui nous écoute souvent ici sur RMC, qui n'habite pas Paris, mais qui va travailler à Paris pour les Parisiens. Mais sa voiture, elle n'est pas critère 1 ni critère 2, elle est critère 4. Il ne peut pas rentrer sur Paris maintenant parce que à cause de la pollution, à cause des règles, etc. Qu'est-ce que vous lui dites à cet artisan ? D'abord qu'on va travailler. Ici, bien sûr, vous êtes sur un sujet qui fait aussi partie de la politique nationale. On a le devoir d'envisager la transition écologique et solidaire de façon écologique résolue, parce que l'écologie, c'est juste l'avenir de l'humanité qui est en jeu, et solidaire, ça veut dire toujours en favorisant ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont. Il ne faut pas que ça soit contre utiles. l'activité, il faut que ce soit socialement juste. Contre l'activité, il faut que ce soit socialement juste. Et on a vu dans l'actualité récente aussi, quand on s'occupe de mener la transition écologique sans penser au social, ça vous revient ça donne en les pleine gilets jaunes. figure. Et on a vu aussi tout ce qui était important de débat. Moi, j'ai été marqué par le grand débat. J'en ai animé personnellement beaucoup. J'ai été en co-animateur pendant des dizaines d'heures dans ce grand débat. Et j'ai pu voir comme c'était important, encore au XXIe siècle, de débattre, discuter sans arrêt, d'expliquer, d'être au cœur des gens. Et débattre le plus souvent, quand on le peut, en face à face, avec la parole. Et ça, on doit le faire aussi, quelle que soit la mesure. C'est jamais Bien sûr, pour la politique, il faut des plans, il faut des courbes, il faut des prédictions. Mais s'il n'y a pas le contact humain pour expliquer, la confiance pour gagner, on se plante. Et vous parliez d'écologie à Paris. Écologie, c'est bien sûr la pollution, c'est bien sûr la décarbonation, c'est aussi les espaces verts. Oui. Et quand on écoute les revendications des gens, quartier par quartier, on entend ce qui revient. Il faut des arbres. On veut des jardins partagés, on veut des arbres, on veut de la pleine terre. On veut la campagne en ville. On veut un bout de campagne en ville. Oui, mais... Hier, dans le 17e, passage Cité des Fleurs, on se disait, bon sang, là, on a des arbres, on entend les oiseaux. Il fait moins chaud. Ça fait frais. Clairement, on n'a pas tant de parcs que ça, on n'a pas tant de parcs que ça, et on a des arrondissements qui sont extraordinairement mais monsieur, denses. Clairement, parce que la question d'Olivier, il vous parlait d'un cas concret, clairement, donc vous allez aller voir cet homme-là et lui dire en face à face, écoute, c'est comme ça. Parce que c'est ça, le résumé de votre réponse, parce que vous êtes parti sur... Cet artisan, il reste toujours avec sa voiture critère 4. Écoute, c'est comme ça, l'écologie est notre priorité, mais je te le dis en face à face, je peux t'écouter, mais c'est comme ça. En premier, si on fait bien les choses... On met en même temps que les mesures de règles, on met des mesures d'accompagnement. Voilà. Ça veut dire que certains, soit pour des raisons de service, soit pour des raisons sociales, ont le droit d'avoir des dérogations ou ont le droit de circuler même si. Et dans une ville bien gérée, dans laquelle on a les bons points de repère, les bonnes façons de repérer, on peut aussi jouer sur ces facteurs, dire que c'est pas seulement une question de véhicule, mais aussi une question de revenus ou une question d'activité. Bref, en fonction de la façon dont vous enregistrez votre véhicule. De ne pas dresser les uns contre les autres, parce qu'on a eu l'impression parfois qu'on dressait les uns contre les autres. Transition écologique, on doit être tous ensemble. Pas opposer l'écologie aux citadins, à l'économie. Et puis, quelle que soit la mesure, on doit être capable d'aller voir les personnes en face pour discuter. Et se faire engueuler, se faire demander des comptes, ça fait partie aussi de la vie politique. Jacques Maillot. La ville est mal gérée. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'endettement ? Eh bien, d'abord, amener un audit. Parce que la dette a doublé dans la dernière mandature. On est à 6 milliards, 6 milliards d'euros de dette. Absolument, sans précédent. Et puis, tout reprendre pour voir où est-ce qu'on peut avoir plus d'efficacité. On a une administration qui est grande, pléthorique. Il ne s'agit pas là aussi d'être dans la punition, il s'agit d'être dans l'accompagnement, il s'agit d'être dans la réorganisation, il s'agit d'être dans l'entraînement. Et c'est là qu'on pourra avoir quelque chose de plus efficace, quelque chose de moins dépensier.
Merci Cédric Villani, merci d'être venu dans le grand oral des GG sur Mais RMC, voilà, RMC cette Story. période de baccalauréat, ça m'a fait un petit retour en arrière. Oui, ça vous a préparé pour demain, Exactement. face à la commission d'investiture d'En Marche. Merci d'être venu. Allez, on enchaîne avec les GG, vous. RMC, les grandes gueules.